C'est l'information qui fait tout. Pas vrai, James? Tiens, par exemple, tu auras appris, j'imagine, que le programme 00 est officiellement enterré. Je me perds donc en conjecture sur ce que tu peux bien faire là. Donc, James, que fais-tu là? Je suis là pour te tuer. J'aurais cru que tu étais là pour mourir. Oh, ce n'est jamais qu'une question de point de vue. Alors l'action des services secrets relève effectivement d'une logique qui est proche de celle des polices politiques, puisqu'il s'agit non pas de surveiller l'opinion à l'intérieur d'un pays donné, mais de surveiller ce qui se passe chez le voisin. Alors, pendant longtemps, ce qu'on appelle l'espionnage a été, pour tous les gouvernements, un élément essentiel d'information sur ce qui se passait à l'étranger. Il y a une information officielle, celle par exemple que les ambassades saisissent et font connaître à leur gouvernement par le biais de la valise diplomatique. Celle-ci est au fond admise puisqu'il s'agit d'une analyse de ce qui se passe dans le pays donné. Mais il y a surtout la volonté de saisir ce qui est en principe secret et qui permet de connaître ce qui se passe, par exemple, dans un conseil des ministres ou dans une décision d'état-major et qui peut, en cas de conflit, donner des moyens sérieux pour déjouer une attaque ou pour préparer une contre-offensive. Et de ce fait, tous les gouvernements, sans aucune exception, utilisent des espions plus ou moins autorisés par le gouvernement, c'est-à-dire désavoués lorsqu'ils sont pris la main dans le sac, mais très producteurs lorsqu'ils peuvent continuer leur action. Alors, ça se voit à travers toute l'histoire, n'est-ce pas? On voit très bien, par exemple, comment, à l'époque de l'affaire Dreyfus, les femmes de ménage qui fouillaient dans les poubelles de l'ambassade d'Allemagne ont trouvé des documents qui permettaient d'incriminer un officier français donnant aux Allemands des renseignements sur les canons, je crois, utilisés par l'armée française. Et puis, là encore, les techniques modernes d'information donnent des moyens considérables d'action, puisque on sait très bien que les services secrets américains, par exemple, et ça a été révélé au grand jour par un de leurs, ou plusieurs même de leurs agents, ont la possibilité d'écouter en toute illégalité ce qui se passe dans les officines en principe secrètes de l'État qu'ils cherchent à espionner. On sait par exemple qu'à Paris, c'est sur le toit de l'ambassade américaine, c'est-à-dire en zone étrangère, puisque une ambassade est en état d'extraterritorialité, que sont installés des capteurs qui permettent de savoir ce qui se passe dans les conversations des plus hauts responsables de l'État. Et il a été révélé, par exemple, que les Américains, les Allemands, les Britanniques utilisaient les mêmes moyens, et bien entendu les Français aussi. Par conséquent, l'espionnage est en quelque sorte devenu institutionnel sur l'ensemble de la planète et pour tous les pays de celle-ci.